bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Yann Drone. Bonjour Tammy, merci pour ta vidéo. Je viens de reprendre mes études à 38 ans pour avoir un bac plus 3. Penses-tu, vu mon âge, que je devrais arrêter mes études pour trader ou apprendre à devenir trader, mais je n'ai pas le capital pour? Ou devrais-je d'abord terminer mon bac plus 3, puis épargner afin d'être en forme pour devenir trader et enfin trader? Je te remercie d'avance, Tammy, cordialement. Mais écoute, c'est une très bonne question et je vais y répondre. Alors, hop là, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. J'ai appuyé sur un mauvais bouton. En fait, je voulais retirer les feux de détresse et ce n'était pas le cas. Bon, alors, Yann Drone, tout d'abord, dis-toi une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard de faire des études. Maintenant, la question que tu dois te poser, et moi franchement, je t'invite à lire mon bouquin, Agir, d'accord? Parce que je réponds à ce type de questions. Mais ma réponse, elle est très simple. C'est calcul, fais des mathématiques. Pose-toi la question suivante. Ça me coûte combien de faire des études? Ne pense pas que le coût, c'est également le temps que tu vas y consacrer, l'énergie que tu vas y mettre. Donc ça te coûte combien? C'est-à-dire, si tu fais des études, ça te coûte combien? Il y a des gens qui vont te dire, ouais Tammy, c'est gratuit. Ouais, non, c'est pas gratuit, c'est jamais gratuit. Une année de ta vie, c'est pas gratuit. Donc à chaque fois que vous pensez études, formation, quoi que ce soit, toujours, mettez-vous à la tête qu'il faut effectivement, comment dirais-je, il faut calculer la rentabilité de tes études. Donc je m'explique. Si par exemple une année d'études, ça te coûte 0, donc c'est 0, on est bien d'accord, jusque là tout va bien. Mais combien d'argent tu n'as pas gagné pendant cette année? Deuxième point, combien d'argent tu vas dépenser cette année? Parce qu'il faut bien te payer un loyer, il faut bien payer ta bouffe, etc. Donc tu vois les charges, premièrement c'est ce que tu ne gagnes pas en salaire, deuxièmement c'est ton loyer, etc. que tu vas payer. Donc tu as premièrement le manque à gagner et deuxièmement ce que tu vas devoir payer pour faire ton année d'études. Et à partir de là, dis-toi, de combien ton salaire va augmenter après ce cursus? Si tu me dis, voilà, mon salaire il va augmenter de temps, il va être beaucoup plus important, je veux dire, c'est pas bête. Mais si il n'augmente pas radicalement, c'est-à-dire que tu peux aujourd'hui gagner autant qu'avec des études, ça ne sert à rien de faire les études. Donc toujours ayez ce rapport, combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que je te conseille de faire du trading? Moi je te conseille d'abord d'étudier si tu es fait pour le trading. Si c'est pour toi. Récemment j'ai une étudiante qui m'a dit, voilà, j'ai suivi la formation de Tammy. Auparavant je voulais faire du trading. Et aujourd'hui je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi et qu'il y avait une autre voie. Mais ça, et bien évidemment, elle a suivi le cursus TKLLFA. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait un truc global sur la liberté financière. Parce que je ne sais pas quel est ton profil. Pour moi, pour réussir en trading, il faut avoir faim, il faut être ambitieux et il faut avoir de l'argent. Les gars qui te disent tu peux devenir riche avec 500 €, c'est surtout eux qui vont devenir riches. Et comment? Soit par de l'affiliation. Donc les gars, ils vont, à chaque fois que tu trades, ils vont gagner des commissions. Mais ça, ils ne vont pas te le dire. Et ils vont gagner beaucoup d'argent. Tant mieux pour eux. Moi, je ne le fais pas et je ne le ferai jamais parce que je pense que c'est travailler contre mon équipe, d'accord? Après, ils vont dire, ouais, mais c'est gratuit, alors que lui, il fait payer sa formation. C'est un argument qui est malhonnête. Pourquoi? Parce que ces gars-là, par tête, ils gagnent minimum 500 € et ils peuvent gagner 1000, 1500, 2000, 3000 €. Il y a une étude, un courtier qui a dit, chaque client lui coûte, chaque nouveau client, pour pouvoir le mettre dans sa boîte, ça lui coûte 1500 €. C'est-à-dire qu'un client, ça leur coûte 1500 €. Jusque là, vous allez me dire, ouais, Tammy, 1500 € c'est cher. Ouais. Mais combien ça leur rapporte? Parce que c'est ça le plus important. Combien ça leur rapporte? Eh ben, la même étude, enfin, c'est même pas une étude, c'est le même rapport annuel, hein. En fait c'est une boîte qui a publié son rapport annuel. Ils ne peuvent pas mentir, ils nous disent voilà
grosso modo, combien ça nous coûte d'avoir un client et combien ça nous rapporte. Et donc, ils disent, en 3 mois, 4 mois, on a remboursé un client. Donc, ça vous permet de comprendre combien ils gagnent en termes de frais de courtage et compagnie. D'accord? Si en 3-4 mois, ils arrivent à rembourser, c'est-à-dire qu'en 3-4 mois, ils ont réussi à vendre en frais de courtage, tout ça. Donc, avec un petit capital, une petite épargne, il va se fracasser la figure. Donc, pour être honnête avec toi, soit tu as de l'argent et il y a des gens qui vont m'insulter, qui vont me dire « Ouais, mais Tammy, tu es pour les riches. » Je suis pour vous aider, les amis. Je m'en fiche que tu sois riche, que tu sois pauvre. J'étais pauvre. D'accord? Donc, soit tu es jeune, ok, tu as la vingtaine, tu n'as rien à perdre, tu n'as pas de famille, et tu te dis je vais à la guerre, ok? Et tu es capable de perdre, parce que tu es jeune, d'accord? Tu t'en fiches, tu n'as pas des responsabilités. Soit tu as 38 ans, tu as une famille, tu as quand même des obligations, tu n'as pas d'argent. Tu me dis j'ai pas d'argent, j'ai pas d'épargne. Donc soit tu mets de l'argent de côté et tu es sûr que le trading ça te branche et que tu vas te battre jusqu'au dernier souffle, d'accord? Tu vas te battre pour devenir trader et que tu vas pas le faire en dilettante. Tu vas pas le faire, c'est un match. Le trading, c'est un match. C'est un match. Les amateurs ne gagnent pas. C'est les meilleurs qui gagnent. Donc, est-ce que tu fais partie des meilleurs? Est-ce que tu penses que tu vas faire partie des meilleurs? Est-ce que tu vas mouiller ta chemise pour faire partie des meilleurs? Si c'est le cas, bah, génial. D'accord, je dis bravo et fonce. Si c'est pas le cas et si tu es là pour te poser des questions et à me dire voilà, Tammy, je sais pas, est-ce que je dois choisir entre mes études, entre le trading et j'ai pas d'épargne et j'ai 38 piges et j'ai une famille à nourrir. Bah, moi, je vais être honnête avec toi. Quand tu seras bon, quand tu seras au top, quand tu auras suffisamment d'argent, why not? Arrêtez de faire des études pour quelque chose d'aléatoire alors que tu n'as pas d'argent et tu veux faire du trading. Je trouve que c'est débile. Je sais, ça va m'attirer beaucoup d'ennuis ce que je te dis, mais je préfère être honnête avec toi. Plutôt que de te raconter des conneries, je préfère que tu réussisses ton projet, que tu fasses de belles choses. Et que dans quelques années, tu me diras, Tammy, merci, grâce à toi, j'ai évité de faire des conneries. J'avais 500 € ou 1000 € et puis j'ai dépensé tout mon argent parce qu'on m'a fait rêver, on m'a dit que j'allais devenir riche en un mois grâce au trading. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.